Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous en ce dimanche matin. Il est 11h23 très exactement. Désolé pour le petit retard, je sais qu'on vous avait dit 11h, mais vous connaissez, on est de retour depuis jeudi. Les petits soucis techniques, les petits retards de quelques minutes, c'est l'ADN du podcast et de Paris United. Désolé pour le petit retard, voilà, on avait des soucis techniques à régler, mais on est bien là présent pendant 1 heure pour débriefer ce Nantes-Paris Saint-Germain avec, pour m'accompagner, évidemment, il était là jeudi, il est là aujourd'hui en ce dimanche matin, Yacine Abned. Salut coach Yacine. Salut. Bon voilà, on reprend les podcasts, on débriefe les matchs, donc il faut être là même à 11h le dimanche matin pour débriefer un match de Ligue 1, somme toute classique. Ouais. C'est un gros effort, mais comme il y a eu énormément de beaux retours, et on remercie les gens, on a fait l'effort de se lever. Également pour débriefer ce Nantes-Paris Saint-Germain, cette 22e journée de Ligue 1 avec nous, Nicolas Puravo, qui était là jeudi également. Il est de nouveau présent depuis en direct de sa boutique à Versailles. Ça va Nico ? Salut tout le monde, ça va ? Ouais, ça va. Je suis super content d'être là avec Yacine, surtout parce que je pensais qu'ils étaient les foot ce matin. Donc ils passent à TF1 maintenant, donc c'est l'honneur de... On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Donc, ceux qui l'ont raté, le replay. D'ailleurs, Yacine, je sais pas si on le voit bien derrière, mais regarde, j'ai mis une petite photo de toi là sur le mur. Alors, c'est mon nouvel idole, il me s'est repris comme ça, j'aime bien. Tu sais ce qu'on aurait pu faire, Nico, c'est intégrer la photo ce matin pour montrer aux gens que Yacine a participé au JT de 20, c'était le JT de 20h de TF1 hier soir. Donc, si vous voulez voir Yacine Abned, tu vas nous expliquer pourquoi tu y étais. En direct, qui était, t'as répondu dans un sujet sur le foot amateur, c'est ça, le lien entre les parents, les éducateurs et les enfants, Yacine ? Ouais, les violences dans le foot amateur, les dérives, comme d'habitude quoi. dès que c'est ce sujet-là, on m'appelle. Je rappelle ton livre toujours disponible, Les enjeux du football français, que tu as sorti il y a combien de temps ? 2 ans. Un an et demi ? 2 ans. Qui est toujours disponible et où tu expliques très bien cela. Et donc, je vous invite à revoir le replay du JT de 20h de TF1, donc hier soir, pour voir Yacine dans le sujet. Et donc, Nico a fait un bel imprimé de Yacine. Alors, on le voit pas trop, mais je pense que... Ouais. Je sais pas si la photo est tournée sur Twitter ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui tout à l'heure, vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Il y en a qui l'ont. Et je pensais pas qu'autant de monde regardait TF1. Quand même, un JT qui fait 6 millions tous les soirs, tu te doutes bien que sur 6 millions, Yacine, tu doutais bien qu'il y en a avoir 2 ou 3 qui allaient te reconnaître. Bon, bravo, félicitations Yacine. Alors, on sera tous les 3 aujourd'hui pour débriefer donc, ce Nantes-Paris Saint-Germain. Je vous rappelle, on était donc de retour pour la Ligue des Champions jeudi, pour le retour du podcast, le retour des débriefs de match. Je vous rappelle un peu ce qu'on a fait comme annonce. Alors, je vais un peu moins développer. On a bien détaillé jeudi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de Paris United. Il y a une partie exprès où on a expliqué vraiment tout le retour de Paris United, dans quelles conditions, le programme, la formule d'abonnement. Je vous invite à aller le voir parce que désormais, on découpera le podcast en plusieurs parties. Il y aura le podcast intégral et puis chaque partie, thème que l'on a débriefé, on le divise en plusieurs vidéos pour apporter un peu plus de contenu. Également, sur tous les réseaux sociaux, on mettra le visuel après, mais on a créé un compte TikTok où on découpe un peu les séquences, on met des avis des capsules, on appelle ça, d'une minute, de 30 secondes, une minute, ou même des thèmes de, vous voyez le compte TikTok, de Paris United 75, n'hésitez pas à vous abonner. On va mettre des séquences vidéo, des photos, grâce à notre photographe qui est sur place au Parc des Princes à chaque fois, Sacha Mas, qui s'appelle Nine Prod sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller le suivre, où il fait des magnifiques contenus vidéo et photos, des joueurs du Paris Saint-Germain. Tout le temps, il est très souvent accrédité au Parc. Et donc, il nous fait beaucoup de contenu pour les différents réseaux sociaux. Paris United, Yacine, tu peux remettre juste un petit coup le visuel, j'explique en 2 secondes. Si vous n'étiez pas avec nous jeudi, le retour du podcast. Donc, déjà préciser que les abonnements, on vous expliquera, c'est pas encore mis en place, ça va être mis en place. Oui. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, ouais, c'est où ? En fait, c'est nulle part pour l'instant, ça va arriver. Voilà, c'est pas encore, ça va arriver dans les prochaines semaines, mais on vous en parle déjà en amont pour que vous soyez au courant. Et donc, le podcast qui revient pour débriefer tous les matchs du Paris Saint-Germain à partir de maintenant, de cette semaine. On est revenu jeudi donc, pour débriefer le PSG Real Sociedad. Donc, il sera toujours visible gratuitement, sans besoin d'abonnement, le podcast, ça vous le savez. Mais les formules les nouveaux contenus qui arrivent pour cette formule d'abonnement, ça sera la Minute Coach avec Yacine Abned qui va faire comme il faisait avant, revoir les matchs d'un point de vue avec son regard de coach,
d'un point de vue tactique, avec des séquences de jeu précises. Une émission premium thématique autour du PSG, par exemple, voilà, le départ de Kylian Mbappé, typiquement un sujet un peu à froid que l'on fera une fois par mois, des sujets qui sont un peu hors sportifs, hors des débriefs de match, le Parc des Princes, par exemple, voilà, la situation entre la mairie de Paris et la direction du PSG. Un entretien mensuel avec une grande figure du club qui répondra à vos questions. On vous sollicitera sur les réseaux sociaux pour savoir quelles questions vous voulez poser à notre invité. Ça peut être un ancien joueur, ancien dirigeant, un supporter du club, voilà, peu importe, quelqu'un de l'environnement PSG. Des événements, voilà, avec des soirées trimestrielles avec vous, la communauté Paris United. On invitera plusieurs personnes d'entre vous pour venir parler du Paris Saint-Germain avec nous, et puis un quiz mensuel pour gagner des cadeaux et des places au Parc des Princes. On essaiera de vous régaler le maximum que l'on peut. Voilà, il y aura des quiz pendant les lives YouTube, donc il faudra être présent durant les podcasts, mais vous êtes très souvent avec nous, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. On fera gagner donc des cadeaux Paris Saint-Germain et des places pour aller voir le Paris Saint-Germain, avec donc cette offre d'abonnement à 2,99 €. Voilà, si vous le voulez, il n'y a pas d'obligation, encore une fois. C'est si vous voulez aider le projet et le compte Paris United à progresser, à améliorer ses contenus. Voilà, ça sera cette formule d'abonnement qui sera mis en place très prochainement. Voilà pour les explications. On en reparlera évidemment à chaque fois pendant les podcasts pour vous redire un peu ce qu'il en est, mais vous inquiétez pas pour la formule d'abonnement, on vous tiendra au courant, on vous mettra le lien directement pour que vous puissiez cliquer dessus si vous voulez nous aider dans notre progression. Donc, ce Nantes Paris Saint-Germain que l'on va débriefer avec Nico et Yacine. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0, donc pour cette 22e journée de Ligue 1 à la Beaujoire. Hier soir, début de Lucas Hernandez, son premier but en Ligue 1, il avait marqué en Ligue des Champions, mais c'est son premier en championnat. Il frappe un peu dévié, qui finit au fond des filets, qui a trompé la vigilance de Rémi Descamps, et Kylian Mbappé, qui était remplaçant et qui a marqué. On aura une thématique spéciale, bien spéciale sur Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain leader, avec 14 points d'avance désormais, à 14 points de Nice, qui a perdu vendredi soir contre Lyon. Paris avec 53 points, Nice 39, Lille et Monaco suivent juste derrière avec 38 points. On va démarrer avec une première partie. On a découpé le podcast en 4 parties. La première, ça sera sur le turnover gagnant fait par Luis Enrique. Voilà la composition, vous la voyez, merci Yacine, avec 5 changements par rapport à l'équipe alignée contre la Real Sociedad mercredi. Lucas Hernandez, Asensio, Ugarte, Kangini et Kolo Muani étaient titulaires hier face à Nantes. Yacine, bon, c'est normal de faire tourner, de concerner tout le monde. Luis Enrique, depuis le début de saison, il essaie quand même de concerner tout son groupe, et il l'a rappelé plusieurs fois, même dans sa conférence de presse quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, qu'il essaye de concerner tout un groupe. Et quand il faut faire tourner et faire jouer les remplaçants, il le fait, Luis Enrique, en général. Ouais, de toute façon, il y a toujours du changement dans ces compos. Il y a du changement dans le 11, il y a du changement de poste. Donc, c'était logique. Après un match de Ligue des Champions, de toute façon, il avait donné certains éléments. Après la Ligue des Champions, la décompression, aller à Nantes. Bref, il y avait beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est que il a dit qu'il concernait son groupe au maximum, sauf Mukele. Donc, du coup, apparemment, il concerne vraiment tout le monde, sauf Mukele. Parce que Zaïre Emery, arrière droit, alors il l'a déjà fait cette saison, mais c'est pas une réussite. Et je comprends pas quand tu as un Nordi Mukele sur le banc qui a failli partir au Bayern. Alors peut-être que Luis Enrique n'est pas son profil, mais si tu fais tourner tout le monde, fais jouer Nordi Mukele. Non, mais on a bien vu que Mukele, c'est pas du. Enfin, voilà, je pense qu'il en veut pas, clairement. Donc voilà, il a fait tourner, c'est bien. Moi, je trouve que il y a les choses positives de ce côté-là, c'est que on sait souvent qu'après les matchs de Ligue des Champions, il y a une décompression. On l'a vécu avec le PSG régulièrement. Donc, c'est bien de concerner tout le monde. La deuxième chose, c'est que comme il l'a fait régulièrement depuis le début de saison, en fait, il y a deux choses. Les joueurs qui jouent au moment de ce turnover, premièrement, ils ont du rythme. Donc, ils ne sont pas à la rue en se disant je n'ai pas joué depuis 2 mois et demi. Et d'un coup, je dois jouer 70-80 minutes et je ne peux pas. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, tu le prends moins comme une sanction quand il y a un turnover qui existe depuis le début de saison. À savoir que là, les joueurs se disent, en fait, je ne joue pas Nantes parce que c'est Nantes et que je suis nul et que, vas-y, il faut reposer les stars. En fait, je joue parce que depuis le début de saison, le coach concerne tout le monde. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit cette attitude, on en reparlera après, mais c'est pour ça qu'on voit cette attitude en début de match. C'est que non seulement c'est pas une sanction,
mais les joueurs ont du rythme pour pouvoir être performants quand on fait appel à eux. Nico, sur ce turnover appliqué par Luis Enrique, d'ailleurs, il en a parlé en conférence de presse d'après-match. Il expliquait qu'on a joué un match de Ligue des Champions il y a 2 jours. On avait besoin d'énergie pour performer. C'est important de donner des minutes à ceux qui n'avaient pas participé. Vous savez, on a des objectifs ambitieux. On aura besoin de tous nos joueurs, évidemment. Donc, parce qu'il y a une question aussi subliminale un peu. Est-ce que Kylian Mbappé était sur le banc parce qu'il a annoncé qu'il partait? Alors, il y aura une thématique dessus, mais en tout cas, c'était un choix sportif de la part de Luis Enrique de mettre Kylian Mbappé sur le banc. Et on l'a vu avec les précédents coachs, parfois, même s'il y avait un match de Ligue des Champions dans la semaine, Mbappé il jouait le week-end dans Ligue 1. Et là, pour le coup, Luis Enrique, Mbappé ou pas, il a fait tourner. Il a même mis Dembélé aussi sur le banc, peu importe le statut du joueur. Ouais, puis de toute façon, je trouve que c'est toujours intéressant après un match de Ligue des Champions, avant un peu moins, mais après, je trouve que c'est toujours intéressant d'apporter un peu de sang neuf, parce que tu as quand même eu une soirée assez énergivore en termes déjà physiquement, et puis même au niveau mental. Donc, moi, ça me choque pas ce genre de turnover après un match comme ça. Sur les choix, sur les placements de certains joueurs, bon, après, c'est un peu plus discutable, mais c'est bien aussi de concerner tout le monde. La seule vraie interrogation, moi, quand je vois cette compo d'équipe, c'est Mukiele, effectivement, qui est toujours pas là. Ça, c'est un petit peu étonnant, même si on sait qu'il y a pas mal de bruit, il y a des rumeurs. Hein. Paris est une petite ville, donc on sait qu'a priori, Mukiele, il a quelques tendances nocturnes qui plaisent pas forcément à Luis Enrique, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage, en tout cas, de pas le voir plus souvent. Et sinon, la compo, elle me choque pas. Alors, je lis vos réactions. Merci d'être présent avec nous nombreux sur le live. Nous, on t'entend, mais... On t'entend, c'est juste ça fait un petit bruit de fond quand tu as les écouteurs, mais ça va, sinon on t'entend bien, Nicolas, pas de souci là-dessus. Alors, je vois vos réactions. Merci d'être présent avec nous. On va évidemment vous parler déjà de Kylian Mbappé. On en parlera dans une partie juste après. Alors, vous voyez une question, Yacine, je ne sais pas si c'était adressé à toi, de la part de Rames. Hugo questionne Yacine sur le capitana Hernandez sur son match. Je ne sais pas si en gros il voulait dire est-ce que Lucas Hernandez mérite d'avoir le capitana, peut-être? Non, peut-être c'est l'histoire de Mbappé capitaine, je sais pas, peut-être, je sais pas. Enfin, bref, de toute façon, le capitana, c'est Marquinhos, et puis après, c'est Danilo ou Mbappé, mais avec Mbappé en numéro 2. Donc quand il est rentré, il est sur le terrain, il est capitaine, voilà, ça s'arrête là. Sur le match d'Hernandez, on en parlera après, ou quand on fera un peu les focus plutôt, je pense. Bah, comme tu veux. Parce que là, c'est le turnover, donc peut-être tu peux en parler maintenant, peut-être. Ouais, bah, écoute, moi, de toute façon, je le redis, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, dans ce qu'a fait Enrique, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu as concerné tes joueurs régulièrement depuis le début de saison, en fait, tu en arrives à pouvoir faire un turnover qui ressemble à quelque chose dans l'attitude. Je le redis parce que ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un turnover pour dire, bon, maintenant, c'est un match éclaté, je vous mets. Ça. Voilà. Et tu en arrives à avoir des performances qui tiennent la route parce que tu as des joueurs qui ont des minutes dans les jambes et qui peuvent jouer. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, sur le début de match du PSG, je trouve que là aussi, il y a des choses très positives dans la façon de défendre, dans la façon de récupérer le ballon. Voilà. Alors, évidemment qu'il manque il manque des choses parce que tu as des lacunes techniques qui sont malheureusement criantes. Il manque un peu de vitesse dans les transmissions. Mais en tout cas, dans l'attitude défensive, on l'a revu. Désolé pour ceux que ça chagrinera, mais encore une fois, sans Mbappé, ce PSG-là défend plutôt bien à la perte de balle, même si, on va y revenir, mais la fin de première période, tu as 2 contres où tu peux être mené, mais globalement, voilà, tout le monde fait le travail, tout le monde fait les courses, tout le monde défend en avançant. Donc voilà, moi je trouve intéressant ce qui s'est passé. Hernandez à gauche, bon, on ne le découvre pas hier. En plus, hier, il a décidé d'être en mode je m'embrouille avec Kadewere, je m'embrouille avec je ne sais plus qui est aussi en deuxième mi-temps. Donc il avait décidé de faire un match de combattants. Voilà quoi. Nico, c'est vrai que sur les premières minutes du match, en tout cas, Mbappé n'était pas là. Ça avait été le cas contre Lille déjà la semaine dernière. J'ai l'impression, comme le disait Yacine, que Paris défendait plus en avançant, était plus haut sur le terrain. En tout cas, la récupération, même si ça ne se traduisait pas par des occasions, parce que Paris n'inquiétait pas Rémi Descamps en première période, n'a pas trop inquiété Rémi Descamps. J'ai les chiffres d'ailleurs
de la première période. Mais c'est 3 tirs pour le PSG, 0 cadré en première mi-temps. Hein, je parle juste 6 tirs pour Nantes et 3 cadrés parce qu'ils ont eu plus de situations pour le coup. Et c'est la possession surtout, Nico, qui est flagrante avec 80. Alors ça c'est la fin, c'est pour tout le match en entier, 77%, mais tu as raison de le mettre, Yacine, mais à la mi-temps, c'était 82% de possession de balle pour le PSG, 18 pour Nantes. Et Paris avait le ballon, Paris évoluait haut, récupérait les ballons assez haut, mais et pour autant, Nantes a été dangereux quand même, a réussi à se montrer dangereux, Nico. Ouais, tu sais, cette première mi-temps, moi j'ai trouvé à l'image de ce qu'on voit trop souvent. C'est logique de récupérer le ballon haut quand tu as une équipe qui joue dans ses 25 derniers mètres. C'est logique d'avoir une possession quand tu as une équipe qui n'essaye même pas de faire de pressing et puis quand il récupère le ballon, il balance devant pour un mec qui court. C'est évident qu'à l'arrivée, tu as le ballon 80% du temps. Donc, moi, cette première mi-temps, j'ai du mal à l'analyser de manière objective parce qu'on s'est tellement fait chier, mais à cause effectivement du PSG qui n'a pas été brillantissime en faisant juste le boulot comme il fallait, mais il manquait quand même une petite étincelle. On sentait que voilà, ça m'a un peu fait penser au premier match de la saison comme contre Lorient ou à Toulouse même aussi avant qu'ils fassent rentrer Dembélé et Mbappé. Voilà, c'est une équipe qui a du mal face à un bloc bas, mais j'en veux presque plus à Nantes qu'au PSG dans un match comme ça, parce que comment tu veux proposer du beau football contre une équipe autant regroupée? Il y en a combien d'équipes en Europe qui sont capables de déstabiliser un bloc aussi bas? Voilà, t'as City, t'as un peu Arsenal éventuellement, t'as peut-être quelques équipes capables de jouer comme ça, mais là voilà, tu joues contre un mur il y a aucune envie de jouer au football, juste de tout bétonner. Tu sais, je dis pas que c'est facile, quelque part, il y a aussi du mérite à le faire, mais tu mets des mecs comme nous sur un terrain face à des mecs qui sont meilleurs. Si on met tout le monde devant notre défense, bah, ils auront plus de mal à marquer des buts que si on commence à partir à l'abordage. Donc voilà, cette première mi-temps, elle est pauvre en tout, en fait. Elle est pauvre en jeu, elle est pauvre en intention, elle est pauvre en spectacle, mais j'ai envie de dire que c'est autant la faute à Nantes qu'au PSG. Donc voilà, sur cette première mi-temps, pour rester du côté PSG, je trouve que ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils le font pas assez vite en gros, quoi. Parce que je trouve que c'est cohérent dans la récupération, c'est cohérent aussi dans les changements d'aile, dans les intentions. On voit un peu ce qu'ils veulent faire, mais je trouve que ça manque de vitesse pour vraiment déstabiliser ce bloc. C'est tout vraiment et puis peut-être aussi d'un Barcola un peu plus entreprenant dans les dribbles, mais non, la première mi-temps du PSG, même si j'imagine que Yacine il a dû râler devant sa télé en disant quelle équipe de merde. Moi, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça, mais voilà, c'était pas foufou, quoi. Avant de passer à l'efficacité qui a fait la différence, Yacine. Alors, tu veux répondre à Nico? Ouais, non, vite fait, parce qu'en fait, il y a une chose, et pour moi, il y a deux actions qui. Déjà, il manque, malgré tout, parce qu'aujourd'hui, le seul capable de le faire, c'est Dembélé. Quand tu as une équipe regroupée comme ça, il faut un mec qui élimine. En fait, si tu élimines personne, vu qu'en plus, comme le dit Nico, les transmissions, il y a toujours 2, 3, 4 touches, que ça va pas assez vite, bah oui, le bloc, il a le temps de se mettre en place. Déjà, tu as une ligne de 5, tu as une ligne de 3, sur un bloc de 12 mètres de profondeur, et qui est déjà autour de sa surface de réparation. Donc, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du dribble. Malheureusement, aujourd'hui, tu n'as pas des mecs capables de dribbler, ou en tout cas d'éliminer. Voilà. Tu vois, Kanguinli, etc., oui, c'est dribbler, mais en fait, ça manque de puissance et tout. Donc, en fait, ça élimine jamais. La deuxième chose, c'est il y a une action pour moi, et c'est ça que doit faire le PSG, mais c'est compliqué. L'appel de Hernandez, à un moment donné, il y a un décrochage, il plonge dans le dos, il y a un ballon par-dessus, c'est lui qui le récupère. Alors, il le contrôle à l'arrêt, après il centre sur Kolo Muani. Mais il centre à l'arrêt. Je pense que son ballon, en fait, quand il le contrôle, il doit le mettre en mouvement pour aller centrer devant le but. Mais en fait, pour moi, c'est ça le PSG, comment il doit jouer contre ces équipes-là. Et rappelez-vous que même à l'époque de Laurent Blanc, etc., qu'est-ce qui se passait, en fait? Il se passait que Zlatan venait un peu décrocher et que Matuidi, Cavani plongeait dans le dos, prenait les espaces. Maxwell des fois sur le côté. En fait, c'est ça qui te manque aujourd'hui. Il te manque des joueurs, et c'est pour ça, par exemple, qu'un Nuno Mendes pourrait être très intéressant dans cette configuration-là, parce que de venir d'un peu plus bas, au moment où, par exemple, Barcola rentre et que lui plongerait dans le dos, en fait, c'est ça qu'il faut. Il faut des courses. Et il faut des courses qui emmènent la défense à... Parce que la défense, elle va pas... Vu que les consignes, c'est on reste devant le but, on met le but. Mais malgré tout, un défenseur, tout défenseur qu'il est, à un moment donné, quand tu es à 20 mètres de ton but et qu'il y a un joueur qui vient décrocher pour demander le ballon, il y a au moins un défenseur qui va le suivre.
Donc, c'est à ce moment-là qu'il doit se passer des choses. Le problème, c'est que nous, à un moment donné, on a 4-5 joueurs alignés sur la largeur, tous sur la même ligne, pas de profondeur, personne qui décroche, et on fait des passes comme ça, et on attend que ça se passe. En fait, on attend qu'il y ait un joueur de Nantes qui se décide à plus courir. Et en fait, c'est ça le problème. C'est toi qui dois créer aussi à un moment donné l'erreur de l'adversaire. Même si je rejoins Nico, évidemment, voir une équipe en 8-2 comme ça, à domicile, même si c'est une équipe qui a besoin de points, bon, voilà, c'est compliqué, il n'y a pas de problème. Nuno Mendes qui a fait son retour à l'entraînement cette semaine et Luis Enrique a indiqué qu'il était très proche d'un retour. Donc on devrait bientôt revoir Nuno Mendes sur les terrains, sur les pelouses avec le Paris Saint-Germain. Et tant mieux parce que c'est vrai que dans ce genre de configuration de match, ces nombreux appels sur le côté et ces décrochages peuvent faire la différence. Avant de passer sur l'efficacité, parce qu'on est toujours dans le turnover de Luis Enrique, ce qu'il a voulu mettre hier, parlons de Warren Zaïre-Emery, si vous le voulez bien, parce que c'est un peu dans la thématique. Nico, je vais venir vers toi. Luis Enrique, quand il ne le met pas au milieu de terrain, Zaïre-Emery, bon, c'est un titulaire cette saison maintenant, et tant mieux parce qu'il le mérite, il est très bon. Et là, ça fait quelques matchs qu'il est un peu en dedans. Bon, c'est normal, hein, il peut y avoir une phase aussi de moins bien. C'est un jeune joueur. C'est la première saison où il est titulaire à temps plein. Mais quand il le met à ce poste d'arrière droit, j'ai du mal à comprendre pourquoi, en fait, alors que c'est un joueur qui aime se projeter, qui aime proposer vers l'avant. Là, quand il doit défendre comme ça, bon, alors là, hier, il n'y avait pas trop à défendre, vous allez me dire, parce que Nantes était très bas. Mais dans les phases de transition, c'était compliqué parce qu'il y avait de la vitesse devant, Kadewere, Mostafa Mohamed, et parfois il était un peu sur le reculoir. Moi, j'ai du mal avec Zaïre-Emery à droite. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Déjà, sauf si vous préférez Carlos Soler à droite, déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal de mettre lui. Déjà. Non, mais moi, je préférais Mukele, quoi. Ouais, mais on sait qu'il joue pas, Mukele. Il joue pas. Ouais. Donc, après, non, je suis d'accord avec vous. Il est un peu moins bon en ce moment, Zaïre-Emery, avec le ballon. Par contre, je trouve qu'il a toujours un gros abattage. Le match contre la Real Sociedad, par exemple, j'ai vu beaucoup de critiques sur son match. Honnêtement, j'ai revu la rencontre et il est vraiment ultra précieux dans les compensations, dans les courses défensives, pour couper des lignes de passe aussi. Honnêtement, il a toujours un gros abattage. Et même hier, on l'a vu dans les duels, il récupère quand même beaucoup de ballons, il est dur à bouger. Après, c'est vrai que dans ce rôle à droite, tu sens il n'a pas ses repères, tu sens qu'il n'y a pas la complicité que peut avoir un Hakimi avec son joueur de couloir. Donc voilà, il apporte moins. Après, il est quand même assez souvent, je trouve, il a tendance aussi à s'incorporer dans le milieu de terrain. Donc c'est un espèce de rôle un peu hybride, c'est un peu bizarroïde, mais c'est vrai qu'on le voit moins. Je suis assez d'accord avec vous qu'on le préfère au milieu, mais écoute, il fait le boulot, je trouve, malgré tout. Et de toute manière, c'est pas le poste dans cette composition d'équipe d'hier où tu attends grand-chose de ton arrière-droit, tu sens que ça vient. Moi, je trouve que ça peut difficilement venir des latéraux parce qu'il n'y a pas, sur le match d'hier par exemple, je trouve qu'il n'y a pas de. Enfin, toi, le côté droit, Zaïre-Emery, Lee, je vois pas trop ce qu'on peut en attendre honnêtement, quoi. Il y a pas de. Tu sens que ça peut pas venir de ce côté-là, quoi, clairement. Donc voilà, écoute, ouais, c'est pas son meilleur match encore, mais il est pas. Enfin, c'est pas des matchs où il sert à rien, où il est invisible et où tu as de la peine pour lui, quoi. Je trouve que malgré tout, même si avec le ballon on le voit moins, il reste malgré tout assez précieux et en arrière droit, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, même globalement. Non, mais bien sûr, l'idée n'est pas de dire que Zaïre-Emery n'est pas bon ou ne fait pas le boulot. Hein. C'est un joueur qui se donne pour l'équipe, qui répond toujours présent dans les duels, qui fait les efforts pendant 90 minutes. Ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste que je pense qu'on partage tous le même constat. On le préfère évidemment au milieu de terrain. Yacine, ton avis sur le match de Warren Zaïre-Emery? Alors pour le coup, tu parlais avec l'association avec Kanguinli, c'est un peu inédit. Voilà, tu as raison, hein, Nico, de ce côté droit, surtout que Lee, la plupart du temps, joue milieu relayeur gauche en général, ou alors il est gauche. Là, ce qu'il faisait, c'est qu'il revenait sur son pied gauche pour centrer. Alors, pour moi, en première période, c'est le seul Kanguinli à essayer un peu au moins de centrer, quoi, parce que sinon, ça bougeait pas, c'était que des passes latérales. Il a essayé de trouver la taille de Kolo Muani. Bon, ça marchait pas, mais voilà, pour revenir sur Zaïre-Emery, Yacine. Moi, je pense que déjà, c'est vrai ce que dit Nico, on l'a aussi vu beaucoup à l'intérieur du jeu. Moi, je pense en fait que il est moins performant, faut être honnête par rapport à son début de saison, pour plein de raisons. Hein. Le positionnement, et je pense que lui aussi, parce qu'il a pas encore 18 ans, il va les avoir bientôt, en fait, il paye aussi le nombre de matchs, la sélection. Il est passé des U17 à l'équipe de France Espoir, à l'équipe de France A en 3 mois. Le nombre de matchs, parce qu'il joue beaucoup. Et tu vois,
on en avait parlé l'année dernière quand on disait ouais, il faut l'utiliser. Les mecs ils disaient ouais, mais vous allez le cramer. En fait, le truc, c'est peut-être qu'à un moment donné, la gestion d'un jeune comme ça, elle est entre ces deux-là, c'est-à-dire entre Galtier qui ne le calcule pas ou qui le met que quand il a 19 blessés, et Enrique qui le met tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, à cet âge-là, encore plus avec un joueur qui, d'un coup, médiatiquement, passe des U17, enfin PSG remplaçant, U17 et équipe de France à Ligue des Champions et équipe de France A, il faut le gérer. Donc, lui, il doit faire partie un peu plus du turnover, peut-être, pour lui permettre de souffler. Et encore une fois, c'est pas physiquement, parce que, comme l'a dit Nico, je trouve que physiquement, il n'est pas dans le dur. On le voit encore faire des courses, on le voit dans l'impact. Je pense que c'est mentalement, à un moment donné, les joueurs ont besoin de se régénérer. Et peut-être que de couper mentalement, ça lui ferait du bien. Parce que je trouve moins performant avec le ballon. Par contre, dans son attitude, dans son envie, etc., il n'y a rien à lui reprocher. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est dans le dur qu'on le voit faire moins d'efforts ou quoi. Hier, il fait encore des grosses courses. Il accepte les rôles qui lui sont demandés. Et j'ajouterais d'ailleurs que peut-être aussi que dans son petit passage à vide, entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas non plus à la rue, le fait d'alterner entre latéral droit, milieu de terrain, et en plus, dans le même match, de faire les deux, ça veut dire ce poste hybride dont parlait Nico, là, où tu es latéral quand tu défends sur une possession adverse à 4, mais que finalement, tu viens à l'intérieur dès que le PSG a le ballon. Enfin bref, c'est aussi énergivore, ça, mentalement, tu vois. C'est-à-dire que tu dois alterner un poste qui n'est pas le tien. Voilà, je pense que c'est, pour moi, je vais en étant un peu ironique, c'est presque rassurant qu'à 18 ans presque, il soit un peu dans le dur après ce début de saison. Voilà, parce que sinon, ça veut dire que le mec, c'est un surhomme, quoi. Et pour ceux qui connaissent un peu les jeunes, que ce soit Moussiala, que ce soit Gavi, que ce soit Pedri, etc., quand on les a vus jouer, ils ont tous, à un moment donné dans leur saison, connu ce creux-là. Parce que c'est déjà, les joueurs de 26, 27 ont tout le monde a un creux dans la saison, mais à cet âge-là, encore plus. Donc, pour moi, c'est logique. Maintenant, est-ce qu'il faut le gérer un peu jusqu'au retour de Ligue des Champions? Parce qu'après, les matchs s'enchaînent vraiment. Si tu passes en quart de finale, est-ce qu'il faut continuer à le faire jouer et puis il va se remettre tout seul dedans ou en étant mieux? Ça, je ne peux pas savoir. Alors, il aura 18 ans le 8 mars prochain. Donc, ça va arriver très vite. Il est déjà, j'ai compté, un 27 matchs cette saison. 19 matchs de Ligue 1, 2 matchs de Coupe de France et 6 matchs de Ligue des Champions. Et puis là, ce n'est pas des apparitions comme l'année dernière. Hein. C'est je rentre 5 minutes, là, c'est des 90 minutes. Alors, il était remplaçant. Et des buts importants. Voilà, et des buts très importants, effectivement. Et des passes décisives aussi importantes en Ligue des Champions. Notamment contre l'AC Milan. Et je regardais, là, il était remplaçant contre Lille. Il avait soufflé aussi contre Orléans en Coupe de France. Mais c'est vrai que sinon, c'est 90 minutes. Il ne sort jamais, en fait. Quand il joue titulaire, Warren Zaïre-Emery ne sort pas et fait 90 minutes. Alors, tant mieux, hein, nous, on est contents. On a milité l'année dernière pour qu'il soit intégré au 11 titulaire. Christophe Galtier, apparemment, n'avait pas vu les mêmes choses que nous. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une question à se poser sur peut-être le faire souffler un peu avant l'enchaînement des matchs, comme le disait Yacine.